Alassane Ouattara, c'est fini. Je le sais de le dire. Ce monsieur est en train de s'embourber au fur et à mesure. Après avoir organisé son braquage électoral, le sieur a décidé d'organiser une élection législative. Frères et sœurs, en 2020, souvenez-vous, le bon monsieur avait fait un coup d'état constitutionnel, un coup d'état militaro-civil et avec son lot de morts. Fort de tout ça, il avait organisé une élection législative. Il a donné certaines localités à l'opposition et au niveau international, il a commencé à se vanter que la démocratie est en Côte d'Ivoire, les institutions fonctionnent, l'Assemblée nationale, l'opposition y est. En 2025, on ne peut pas répéter les mêmes erreurs avec M. Ouattara. Le président Gbagbo Laurent, on l'écoute et je vous reviens. Oui. Organiser les élections en décembre, ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis contre l'élection à court terme. Je suis contre l'élection à court terme. Je pense... C'est très clair. Que l'ex-président ivoirien, président du PPACI, le président Gbagbo Laurent, a été très clair. Le PPACI n'ira pas aux élections législatives. Les plaies sont encore béantes. Les Ivoiriens ont été massacrés. Plusieurs morts. Personnes brûlées par les militants du RHDP qui ont fait des vidéos pour revendiquer ces crimes crapuleux. Des bébés qui ont perdu la vie. Des femmes enceintes qui ont reçu des balles. Un enfant de 13 ans qui a reçu une balle en plein cœur. On ne peut pas comme ça, avec cette douleur, où les corps sont encore dans les chambres mortuaires, où les personnes n'ont pas encore été enterrées, où les personnes ont perdu leurs biens, du fait des militants du RDR qui ont été activés à travers le mot d'Alassane Ouattara, aller comme ça aux élections législatives, parce que ce serait trahir les aspirations du peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après une rencontre importante au niveau du PPACI en présence de son président, la décision est tombée, celle-là de ne pas aller aux élections législatives. On ne peut pas se fourvoyer. Oui, les victimes sont encore là, les victimes, n'est-ce pas, dues au mot d'ordre d'Alassane Ouattara, les victimes des bourreaux qui ont commis ces forfaits, les victimes qui ont commis ces crimes, des crimes odieux, les bourreaux sont encore en train de jubiler. On ne peut pas aller à une élection législative, aller soutenir la forfaiture, aller donner un blanc-seing, aller dérouler le tapis rouge à M. Ouattara. Non. On écoute ici le président Gbagbo Laurent qui vient de prendre une décision historique. Pas d'élection législative dans ces circonstances actuelles. On écoute. Merci. Dessus, le gouvernement, au lieu d'éloigner la date des élections législatives pour que on ait le temps de pleurer, on ait le temps de, tout ça, il rapproche la date des élections, empêchant ainsi les gens de pleurer leur mort, de savoir même dans quel lieu sont arrêtés, sont gardés leurs parents prisonniers. Là, c'est tout de suite que je viens de recevoir le document pour Picasso, que c'est maintenant qu'on l'amène
à la Maca. C'est maintenant. Sinon, là, je ne savais pas. Certains le disaient au soubreco, d'autres le disaient à la DST. Bon, je ne savais pas bien, etc. Il faut aux parents du temps pour pleurer les morts et les enterrer, les inhumer. Il faut aux parents du temps pour s'habituer au lieu où sont incarcérés leurs parents. Je pense que la date de dépôt des candidatures fixée au 12 novembre est trop proche. Alors là-dessus, le débat s'est emparé des réseaux sociaux, le débat s'est emparé aussi de la société ivoirienne tout entière. Le pays étant partagé entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, c'est-à-dire entre partisans de l'élection, d'aller à l'élection. Or, ce que moi et ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller aux élections, or, ce que moi je pense, tout le monde veut aller aux élections. Mais c'est quand? C'est ça le problème. C'est quand? On ne peut pas être un parti comme le nôtre et puis ne pas aller aux élections. Nous avons toujours été aux élections. Et ça, je le dis toujours. Mais, déposer le dossier le 12, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. Organiser les élections en décembre, ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis contre l'élection à court terme. Je suis contre l'élection à court terme. Je pense que s'apprêter le 12, bon, il y en a même qui ont envie d'aller aux élections, mais qui ne peuvent pas être prêts le 12. S'apprêter le 12 pour aller en décembre, c'est couvrir la forfaiture qui a eu lieu. C'est couvrir les blessures et les morts qui ont eu lieu d'un linceul dédaigneux, d'un linceul dédaigneux. Il faudrait que le gouvernement accepte de repousser
la date des élections. Bon, sinon, on ne va pas aux élections. Sinon, on ne va pas aux élections. Sinon, on ne va pas aux élections. Dans cette situation, je crois que dans cette situation, il faut être clair avec nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes qu'il faut être honnête. Il faut être clair avec nous-mêmes. Moi, mon fils est venu me voir de lui-même. Mon fils, Michel Gbagbo. Il est venu et on a parlé. Mais il avait déjà un point de vue qui était au-delà même de tout ça. J'ai beaucoup d'autres fils ici. D'autres qui sont là. Mais il faut être clair avec nous-mêmes d'abord. Et c'est quand nous serons clairs avec nous-mêmes que nous le serons avec l'État. Et que Dieu nous bénira. Et que Dieu nous comprendra. Et que Dieu nous comprendra. Moi, j'ai gouverné ce pays pendant 10 ans. Il y a des moments où j'ai arrangé des calendriers pour que les Ivoiriens puissent s'y trouver. Parce que quand on gouverne un pays, on ne gouverne pas pour soi. On gouverne pour l'ensemble des nationaux. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Comme étant... Message clair et limpide. On doit être dans une conviction idéale. On doit être factuel. Que les circonstances actuelles ne peuvent pas pousser les partis politiques de l'opposition à aller aux élections législatives. On doit tirer les leçons de 2020-2025. D'ailleurs, avec le découpage électoral actuel, le RDR est parti va d'abord avec 100 sièges à l'avance. 100 sièges déjà acquis. Parce que ils ont fait un découpage électoral désavantageux, mais qui est avantageux au RDR. Vous allez trouver une commune où il y a 100 000 âmes avec 6 députés au nord de la Côte d'Ivoire. Et vous allez trouver la même chose à l'est ou au sud avec seulement 1 ou 2 députés. Donc, c'est inéquitable. Dans cette disposition actuelle, mais ce serait suicidaire de prendre le risque d'aller à une élection législative pour aller adouber, encenser la forfaiture. Il faut reconnaître que de façon pragmatique, oui, un parti politique doit aller aux élections, mais pas à n'importe quel prix. D'ailleurs, on ne va pas à une élection face à un dictateur. Un dictateur, il faut le combattre. Un dictateur, il faut le chasser. Merci beaucoup. On est ensemble. Trop c'est